C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour évidemment décortiquer des thématiques liées à cette jeunesse qui représente l'avenir de demain. Le procédé de l'émission Génération News, vous connaissez ce procédé-là. Deux thématiques, 4 invités sur ce plateau pour ensemble discuter, donner des solutions, des pistes de solutions liées à ces thématiques. La première thématique, nous sommes au mois d'avril et qui dit avril dit poisson d'avril. Vous connaissez évidemment cette petite fête qui consiste à être, on va dire, original en ce qui concerne les petits mensonges, des petites blagues. Mais est-ce que justement le poisson d'avril, c'est pas une façon assez simple, voire simpliste, de faire l'apologie du mensonge? Des éléments de réponse en première partie d'émission avec mes invités. En deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler de l'oubli, le fait d'oublier un petit peu. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une qualité ou simplement un défaut? Quel est l'impact de l'oubli dans notre vie? On en saura un peu plus en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là, ce sont des habitués évidemment du plateau Génération News. On démarre avec un habitué, Edwin. Vous êtes juriste des affaires, diplômé voilà, juriste des affaires pour faire court. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis. Et en face, du moins à côté de toi, Eric, ça fait longtemps que tu n'es pas revenu dans Génération News, mais toujours un plaisir de te recevoir. Diplômé en sciences politiques, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est toujours un plaisir. Et en face de toi, nous avons Monsieur Beng, nouveau, première participation à Génération News. Je te rassure, ça se passera très bien, mon cher Beng. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Entrepreneur, prof d'anglais également. On parlera peut-être un peu anglais sur ce plateau, mais en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Le plaisir est pour moi. Et on termine avec la seule femme sur ce plateau, journaliste, étudiante en journalisme et communication, Lady Dern. Merci d'être nos nôtres aujourd'hui sur ce plateau Génération News. Tu deviens évidemment une habituée de ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, j'en suis très extasiée. D'accord, nous allons tout de suite démarrer avec la première thématique. On parle évidemment du poisson d'avril, ce petit jeu assez sympa qu'on a grandi tous avec. On a été influencé un petit peu par le poisson d'avril. Parfois c'est assez compliqué d'en recevoir ou pas du tout. Aujourd'hui, en fait, on a l'impression que ça a un petit peu disparu. Tout simplement, peut-être parce que on s'est lancé dans une forme de mensonge, parce que tout le monde aujourd'hui a un petit peu ce côté où on a envie de dire des choses, mais pas totalement. Qu'en est-il aujourd'hui du poisson d'avril, ma chère Lady Dern? Est-ce que tu en fais? Est-ce que tu as déjà reçu depuis le mois d'avril ce petit jeu, cette petite blague, cette blagounette comme on dit? Alors, merci déjà pour le petit de la parole. Par rapport au poisson d'avril, bien sûr, je peux dire que j'en ai reçu. Déjà? Oui, depuis déjà. Le premier? Oui, depuis le d'accord. premier, j'en ai reçu. Et j'ai pas trouvé ça en fait mal. Au contraire, j'en ai rigolé. D'accord. En fait, parce que je me dis que ce n'est pas tant faire du mal à la personne, c'est aussi pour en fait se distraire, pour amuser en fait, pour voilà quoi, amener ce petit côté gai en fait. Oui, mais est-ce que ça ne crée pas un peu des conflits? Il faut savoir déjà avec, est-ce qu'il faut pas tout de suite étudier un peu le comportement de la personne? Parce qu'il y en a qui ne sont pas très réceptifs aux blagues, en l'occurrence à ce poisson d'avril là, ça peut parfois diviser. Donc c'est vrai que ça peut parfois diviser, c'est vrai que ça peut parfois choquer, mais bon, je me dis que on est tous des personnes, on sait qu'en avril, il y aura forcément ça. Ouais. Donc en fait, il faut s'attendre à ce qu'on puisse te le faire en fait. Même si tu es quelqu'un de grincheux, de pouvoir d'être de manière voilà, un peu froid, mais appréhender en fait cela pourra peut-être aussi te guérir de certaines maladies aussi, parce que le sourire, ça soigne de l'intérieur. En fait. Exactement, le sourire soigne de l'intérieur. Eric, la question qu'on se pose, évidemment, si on s'accroche à notre thématique du jour, est-ce que le poisson d'avril fait un petit peu l'apologie du mensonge? Parce que, rappelons-le, le poisson d'avril, c'est un petit peu du mensonge, ça part sur le mensonge. Pour ma part, le poisson d'avril a même normalisé le mensonge. En fait. D'accord. Le poisson d'avril est venu rendre ce qu'on appelait communément le mensonge et on l'a transformé en blague. C'est comme Dern disait, c'est peut-être pour faire rire, mais derrière c'est toujours un mensonge, c'est toujours dire quelque chose qui n'est pas vrai, c'est toujours considéré comme un mensonge. Et après, pour revenir un peu sur les propos de Régis, on n'étudie pas assez le comportement de la personne qui reçoit la phrase en question. Ouais, ou la blague. Ou la blague. Ouais. On n'étudie pas assez le comportement, elle peut être cardiaque. Ça peut arriver que la personne soit cardiaque, je vais directement... Après, ça dépend du degré de la blague, du mensonge quand même en fait. Aujourd'hui, c'est pas mesuré, poisson d'avril va vraiment dans des extrêmes. Pour citer un récent, on parlait de la dissolution de l'équipe nationale du Gabon. Oui.
Oui, qu'il a annoncé en plein JT. En plein JT. Perso, personnellement, j'ai pas apprécié déjà le contexte parce que ça reste un JT, c'est un 20h, c'est sacré. Et faire une blague en plein 20h, c'est désacraliser évidemment cette institution qui est le 20h. Et encore que les rapports ne sont pas bons avec la population. Exactement. Sachant que la sélection nationale n'a pas de très bons rapports avec la population. Et dire ça, ça peut créer quelque chose. D'accord. Du coup, ça reste un mensonge. Le poisson d'avril a normalisé le mensonge. On a peut-être perdu ce petit côté traditionnel là de oui, on fait juste une blague et ça passe. Mais on a vraiment essayé de passer de gros mensonges en poisson d'avril simplement. Ouais, exactement. Justement, Edwin, est-ce que, à l'image de ce que Eric vient de dire, le poisson d'avril ne vient pas un petit peu servir de voile pour essayer de couvrir, cacher ce qu'on appelle les gros mensonges? Parce que, au-delà même de simplement faire la blague, il y en a qui peut-être usent un petit peu de ce poisson d'avril-là pour simplement mettre en lumière leurs mensonges. Je pense que tout est dit. Je vais aller dans le même sens qu'Eric. Je vais rejoindre ses propos. Pourquoi? Parce que il faut remonter à l'origine de ce poisson d'avril. D'après certaines de mes recherches, certaines boutades l'expliquent comme étant le fait que ce jour, chaque 1er avril, on célébrait le roi du rire, le roi Momos. Et pour d'autres, on a attribué ce poisson à certaines personnes parce qu'on estimait qu'à chaque fois qu'on faisait des blagues à ces personnes-là, elles tombaient dans le piège. Et on les comparait un peu au poisson, à cet animal-là qui est facile à attraper. Dès qu'on met un appât sur l'hameçon, on balance, eh bien, tiens, voilà, on le prend. Maintenant, après, ce qui est dommage, et comme vous le dites, c'est bien, malheureusement, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'on prend ce mois-là, parce qu'à la base, comme je l'ai dit, c'était le 1er avril en réalité, quand on le célébrait. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a tiré la chose sur tout le mois. Donc, on n'a pas un jour précis, il y a des gens qui s'arrangent. Ils se disent que c'est du 1er au 31. Et du 1er au 31, ils vont s'arranger à justement faire passer une blague qui n'est pas forcément de bon goût à une personne. Et là, ça devient dommage. Comme l'a dit Eric, comme l'a dit Lady, est-ce qu'on a pris le temps d'étudier le comportement de la personne? Est-ce qu'on a mesuré l'ampleur de la blague? C'est surtout ça. Est-ce qu'on a vu tout ce qui peut découler derrière cette blague? C'est la question qu'on se pose également. Mon cher Bung, évidemment que c'est bien parce que Edwin a rappelé un peu l'historique de ce poisson d'avril-là. Ce poisson d'avril, parce qu'en Afrique, on a malheureusement cette fâcheuse habitude d'hériter un petit peu des traditions qui ne sont pas les nôtres. Le poisson d'avril, évidemment que dans nos traditions de l'époque, ça n'existe pas. En fait, ça existait peut-être sous d'autres formes, mais je ne pense pas que ça mette en valeur, évidemment, cet aspect de mensonge. Comment toi tu perçois aujourd'hui un petit peu cette façon de plaisanter avec le mensonge, le poisson d'avril? Comment tu le perçois? Est-ce que tu es du genre, toi, par exemple, à en faire? Alors, merci beaucoup pour la question. Est-ce que je suis du genre à en faire? Je dirais parfois oui, je dirais parfois non. D'accord. Pourquoi parfois il faut mesurer les blagues, il faut mesurer les plaisanteries. Parce qu'il est important d'apporter du plaisir à la personne, de faire rire à une personne. Ou à soi-même, parce qu'en général, quand tu veux faire la blague, tu es tellement sûr de toi. Super, ou à soi-même. Pourquoi? Parce que dans Carnegie, il disait que un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit, sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir peut durer toute une vie. Exactement. Deux anecdotes. Le 1er avril, j'ai reçu une blague, disons, le président Diomaye Faye a élaboré un gouvernement. Donc, quand je suis entré à l'intérieur, ils ont mis poisson d'avril. On l'a tous reçu, hein, je te rassure. Et aussi, j'ai aussi reçu, venant de notre président Papa Karim, que je salue de passage, il nous a annoncé son mariage. D'accord. Quand je suis entré aussi, c'était une blague. Alors, nous avons tous ri. Pourquoi? Parce que cela nous apporte du plaisir, comme vous le dites. Mais cela aussi nous permet aussi de nous épanouir parfois et de changer un peu d'émotion, de changer un peu nos émotions. Pourquoi? Parce que parfois c'est important de pouvoir changer d'atmosphère, de pouvoir se libérer un peu.
Mais est-ce qu'on a besoin d'attendre le 1er avril pour le faire? Je veux dire. Non, mais est-ce que c'est même ça, l'essence même du poisson d'avril? Je ne pense pas. Hein. Non, c'est d'où la thématique. C'est de savoir si réellement c'est l'essence. Lady Diane, est-ce qu'aujourd'hui on ne doit pas un petit peu se défaire de ce mois-là? C'est-à-dire, puisqu'on parle aujourd'hui, on est tous d'accord que derrière, il y a un petit peu une forme d'apologie du mensonge derrière. Est-ce qu'il ne faut pas se défaire un petit peu de ce poisson d'avril-là? Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore de la même valeur comme à l'époque? Moi, je me souviens quand on était plus jeune, on attendait tous ce mois-là parce que, comme Beng l'a souligné, on en rigolait parce qu'on trouvait que les blagues étaient assez recherchées. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut beaucoup plus nuire à l'autre que où on veut voir le niveau de compréhension, de cette façon de canaliser les émotions, parce qu'il y a des blagues qui sont très fortes. Hein. Moi, j'ai reçu un poisson d'avril où on m'annonçait que j'ai une amie qui se retrouve à l'hôpital. J'ai paniqué. Je me suis dit, bon là, ça c'est grave. Mais ensuite, tu veux sortir pour aller voir ce qui se passe. On te dit non, c'est un poisson d'avril. Mais moi, je me suis pas senti à l'aise parce que je me suis dit, attends, j'ai angoissé, je me suis pris la tête pour une blague, et donc ça peut aller très loin. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut pas un petit peu se défaire de ce poisson d'avril-là? Donc se défaire, je pense que ce sera à long terme, parce que déjà même aujourd'hui, on voit bien que cette manière de faire est en train de pouvoir s'éteindre un peu. Oui, parce que l'engouement n'est plus là en fait autour de ce poisson d'avril-là. C'est cela. Et je dirais aussi qu'en fait, lorsqu'on fait des blagues à une personne, c'est pas pour nuire la personne en fait. En fait, on ne vient pas avec une idée. Bon, enfin, je pense, moi-même, je suis à l'intérieur, mais je pense que quand je fais une blague à quelqu'un, ce n'est pas pour l'emmener à être, par exemple, triste, en colère. Si je fais à une personne, c'est pour, en fait, l'idée en fait c'est qu'elle puisse rire en fait derrière et non qu'elle puisse par exemple pleurer ou bien s'inquiéter. Donc tout part d'abord du cadre aussi où qu'est-ce que je fais, du moins quelle est la chose que je mets en avant pour pouvoir faire soit rigoler la personne ou bien faire pleurer aussi la personne. Donc je me dis que quelque part aussi emmener cela à pouvoir être un moment de joie et non de pouvoir te faire pleurer en fait. Après, je pense qu'à la base c'est pas aussi ça en fait le poisson d'avril. Excuse-moi, mais ramener ça dans des extrêmes à humilier maintenant les gens. Oui, parce que ça a eu une tournure pas très intéressante et réduisante. Parce que je pense que de nos jours, l'humour c'est un peu ça, c'est humilier les gens au profit humilier les gens juste pour faire sourire les autres. Les poissons d'avril un peu comme celui que tu as reçu, et ils sont de très mauvais goût. Parce que c'est justement les personnes qui sont au courant de ce poisson d'avril qui rigolent. Nous sommes dans l'angoisse, dans la peur, et même lorsqu'on t'annonce que c'est un poisson d'avril, tu ne rigoles pas. Oui. C'est pas drôle. Ce sont les personnes qui savaient qui en rigolent. Du coup, moi je me dis qu'on a perdu un peu l'essence même de la pratique. La pratique, c'était justement pour qu'on partage un moment de rigolade, comme Beng disait, partager un sourire ou donner le sourire à quelqu'un. Mais derrière, si tu me fais angoisser et qu'à la fin, tu me dis c'est un poisson d'avril, je ne rigole pas, c'était pas. C'est surtout que le temps de basculer de l'angoisse au rire, c'est compliqué. Il faut vraiment, je sais pas, c'est peut-être quoi, sur une longue période, et même là ça va toujours rester en mémoire. Mais tu m'as fait ça, je vais te rendre, je vais vouloir t'humilier pour en rire moi aussi, mais pas pour te faire rire toi. Du coup je pense que le poisson d'avril, il était dénaturé. Non seulement il fait l'apologie du mensonge, mais aussi il a... toi tu prends position directement. Non, directement. D'accord. Mais il permet maintenant aux gens de pouvoir humilier les autres dans le cadre le plus légal possible. D'accord, et lui, donc ça voudrait dire que si on se fie à l'analyse de mon cher Eric, ça voudrait dire que le caractère drôle du poisson d'avril, puisqu'on parle de plaisanterie, il n'existe plus apparemment. Oui, c'est malheureusement le constat, parce qu'à la base, comme je l'ai dit, c'était pour célébrer un dieu du rire, d'après les Grecs. Le dieu du rire, pourquoi? Parce qu'on a besoin, tous autant que nous sommes, de rire. Le rire est thérapeutique. Ouais. Mais on se rend compte que, comme Beng l'a dit malheureusement, aujourd'hui, on ne rit plus de... On ne doit pas rire de tout. C'est ça le véritable problème en réalité. Ouais. Parce qu'on peut rire, mais on ne peut pas rire de tout. Tu vois, par exemple, ta blague, celle que tu as reçue, elle n'est pas de bon goût. Et il y en a qui sont, encore que là, c'était juste l'hôpital, mais il y a des cas où on va même jusqu'à utiliser la mort. Oui. Dans un poisson d'avril ou dans une rigolade. C'est vraiment pas sérieux. Aujourd'hui, de nos jours, sans s'en rendre compte, beaucoup souffrent des problèmes au niveau du cœur et tout. Ouais, donc recevoir certaines nouvelles, on ne sait pas comment est-ce que les gens l'intègrent. Est-ce que ça peut susciter comme bousculement au niveau de l'organisme de la personne?
c'est juste pas formidable. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux est venu un petit peu amplifier le phénomène? Parce que, également, que ce soit des influenceurs ou les gens sur les réseaux sociaux, ils n'y vont pas ils y vont vraiment. C'est-à-dire qu'ils en jouent vraiment de ce poisson d'avril-là. Est-ce que l'avènement d'Internet a amplifié cette apologie du mensonge soulignée par Eric? Alors, les réseaux sociaux, il faut savoir que c'est un moyen de communication. Ouais. Et c'est un moyen aussi de communication massive. Sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok. On peut faire une blague et ça passe vite. Et maintenant, il faut juste essayer de régulariser la chose. Ouais, le problème aussi, c'est que si tu fais la blague, tu ne peux pas mesurer l'ampleur de... Tu l'as dit, c'est un vaste réseau. Parce qu'en voulant faire rire à une personne, on peut créer d'autres conséquences. Ça peut être des larmes. Un sourire peut être transformé en larmes. Ouais. Et il y a cette phrase qui dit que j'aime le rire. Et non le rire ironique, au sarcasme moqueur, mais le doux rire honnête, ouvrant bouche et cœur, qui montre en même temps des âmes et des perles. Quand on fait rire à une personne d'une manière apaisée, là, non seulement on apporte une valeur ajoutée dans la vie d'une personne, mais parfois, en voulant faire rire à une personne, ce rire peut être transformé en quoi? En larmes. Ouais. Quand on nous annonce qu'on a perdu un ami, on a perdu notre mère ou on a perdu notre cousin, alors que c'était une blague. Et vous l'avez dit, la plupart des gens, ils sont malades. Il y en a qui ont des crises cardiaques, ils peuvent mourir. Ouais. Alors c'était une blague. C'est comme avec les trucs de caméra cassée. Oui, les comment ça s'appelle ça? Les pranks. Pranks, voilà. Ouais, pranks. Vous voyez, donc il faut essayer de mesurer la chose. Et je pense bien qu'on n'a pas besoin d'un mois, on n'a pas besoin d'attendre le 1er avril pour faire rire à quelqu'un, pour apporter la paix, la joie à quelqu'un. En fait, c'est pertinent ce qu'il dit, Dern. En fait, on a l'impression qu'on nous conditionne avec ces fêtes-là. C'est pareil pour le 14 février, on en parle tellement qu'on nous dit que le 14 février, c'est la fête des amoureux. Et on choisit un seul jour pour être amoureux. Et là, on nous dit qu'on doit choisir un seul jour pour plaisanter. Est-ce que ça ne nous conditionne pas un petit peu, Lady Dern? Oui, on va dire c'est conditionné. Mais en même temps, comme il a si bien eu à le dire, qu'on n'attend pas un moment pour pouvoir faire rire une personne. Et par rapport à ce qu'il disait, il y a aussi un adage qui dit les blagues ont des limites en fait. Bien sûr. Voilà, donc du coup, si on peut faire rire quelqu'un, on peut aussi avoir la maturité de pouvoir bien canaliser en fait la chose qu'on fait en fait. On va pas faire quelqu'un rire ou bien quelqu'un va pleurer parce que c'est simplement parce que c'est une fête donnée qui a été mise en place. Non, en fait, il y a des limites à tout. Pourquoi qu'elle n'a pas été mise en place par nous? Voilà, non, pas par nous. On l'a adopté depuis 1466. Voilà, si j'ai des bonnes mémoires. Donc je pense que c'est un peu ça, ne pas en fait aller à l'extrême, quoi, faire le nécessaire. Je sais que ce que je dis peut causer telle situation, donc je ne le fais pas. Mais au contraire, ce que je veux simplement faire, c'est simplement faire rire la personne d'un point simple. Est-ce que quelque part aussi, Edwin, faudrait-il, au besoin évidemment, que les parents s'impliquent un petit peu, parce qu'il y a aussi la génération de demain. Parce que évidemment, Eric est resté sur une position assez claire, c'est que pour lui, le poisson d'avril, c'est l'apologie du mensonge. On a grandi avec une éducation, que ce soit de papa ou de maman, qui nous interdisait justement de mentir. Donc en fait, on a l'impression que cette fête-là, elle vient un peu contredire l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Là aussi, est-ce qu'il y a un rôle parental à mettre en évidence, mon cher Edwin? Oui, d'abord, moi, je ne suis pas très d'accord avec Eric. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que le poisson d'avril est intimement lié à l'apologie du mensonge. D'accord. Non, le poisson d'avril, comme j'ai dit à la base, c'est un jour. C'est comme toutes les journées qu'on a. On a situé une journée pour célébrer un moment. Oui, mais quand on voit la flopée des mensonges qui s'accumulent... Là, c'est maintenant... Ouais. Là, Régis, excuse-moi, c'est maintenant, malheureusement, le comportement des uns et des autres. D'accord. C'est le côté un peu... Voilà, c'est l'abus. On ne peut pas dire que, foncièrement, on a programmé cette journée-là, c'était pour nuire. Non. C'était pour rire. Moi, je ne suis pas l'avocat d'Eric, il va se défendre lui-même. Pouvoir faire des blagues, partager un moment en blague.
Et elle a parlé des larmes. Mais justement, on peut même faire blaguer jusqu'à faire pleurer. Mais faire pleurer dans le bon sens. Pleurer parce qu'on est en train de rire. D'accord. Voilà. Je pense qu'après, dans ce cadre-là, il faudrait vraiment poser des limites. Vous avez établi justement. un jour. On a établi un jour. Vu que le jour a été établi, posons les limites et les bases. Déjà, commençons par définir la blague. C'est quoi la blague? Est-ce que c'est une humiliation? Est-ce que c'est un propos que je balance juste pour faire rire les personnes qui sont... L'impact voulu, la réaction l'impact, justement, recherchée. l'impact voulu. Ouais. L'impact, c'est ce que Mbeng soulignait, c'est décrocher le sourire de quelqu'un, lui donner un sourire. Mais tu me fais pas rire si tu m'annonces que j'ai perdu un proche. Même si après tu me dis, c'est un poisson d'avril. Poisson d'avril en quoi? Tu m'as pas fait rire. Tu as menti que mon proche était décédé et après tu es venu dire oui et tout. Ça casse aussi un point important, c'est la confiance. Exactement. Ça veut dire que demain, si tu viens m'annoncer une nouvelle, je vais te dire, bon, voilà, je vais être difficilement accessible à l'information parce que je me dis, bon, peut-être que c'est encore une blague que la personne veut me faire. Étant donné que vous voulez faire de ça une fête nationale, on va dire, ou internationale, établissez des règles. Ne permettez pas aux gens d'humilier les autres parce que derrière, je suis peut-être comme Bang, très bien habillé avec ma cravate, je vais sortir, on va me verser un seau d'eau pour dire poisson d'avril, mais je suis mouillé. C'est trop tard. Ouais. Ou bien derrière, vous avez des vêtements pour moi. C'est difficile de rire quand même. C'est difficile de rire derrière. mouillé. Oui, Bang. Et la plupart des gens maintenant, ils ont maintenant du mal à croire. Par exemple, quand on est au mois d'avril, quand on nous dit quelque chose, on pense que c'est une blague. Ouais. Par exemple, hier, quand la Tiara m'a appelé pour l'émission, je n'y croyais pas. Ouais. Je n'y croyais pas. Pourquoi? Parce qu'on est au mois d'avril. J'en ai tellement reçu de blagues qu'à la fin, on se méfie. Et je pense aussi que c'est aussi une question d'éducation. Parce que quand on a une certaine éducation, on fait tout en tout cas pour ne pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Vous voyez. Donc là, je rejoins Eric, mais aussi je dirais aussi que c'est une plaisanterie. Mais il faut tout simplement savoir doser cette plaisanterie. Savoir comment présenter avec les hommes. Là, je pense qu'on a touché à ce qu'il faut. Ben a rejoint ce que je dis. C'est l'apologie du mensonge cadré par l'éducation qu'on a reçue. Nos parents nous disent de ne pas mentir. Je ne vais pas dire à ma mère, oui, j'ai volé tel et c'est un poisson d'avril. J'ai menti. C'est fini, le mensonge est consommé. Peu importe, c'est une plaisanterie derrière. Mais si on doit me taper, on va me taper parce que j'aurais menti. C'est ce couloir-là qu'on emprunte. Même si derrière, je dis, ouais, poisson d'avril. Je pense que les parents sont assez ouverts. Le justificatif, déjà, justifier le mensonge par le fait de dire poisson d'avril n'apporte absolument rien. Oui, parce que l'impression qu'on a, c'est que les gens attendent ce mois-là pour justement se lâcher dans les mensonges. C'est pas à prendre avec des pincettes pour dire ouais, peut-être. Edwin n'est pas totalement d'accord. Edwin n'est jamais d'accord. D'accord. Il va nous partager son désaccord. Bien sûr que je ne suis pas d'accord parce que déjà on m'a arraché la parole et c'était assez pénible. On te laisse terminer. Bon, moi je dis ceci. Je dis, ce n'est pas tant la fête le problème. C'est comme le 14 février. Le 14 février, de quoi est-ce qu'il s'agit? On parle de l'amour. Mais est-ce que celui qui est à l'origine ou ceux qui ont conceptualisé la chose... Là, c'est Valentin. Voilà, Valentin. Ouais. On dit que pendant cette fête, il fallait offrir à des personnes des cadeaux à une certaine hauteur. Non! On a dit qu'il faut célébrer l'amour. Chaque 14 juillet, on célèbre l'amour. Février, excusez-moi. D'accord. On célèbre l'amour. Donc, c'est des gens autour qui en ont fait une journée d'exhibition. Parce qu'il faut le dire ainsi. Une fête commerciale. Voilà, une fête commerciale. On va voir celui qui va offrir le plus beau cadeau à sa chérie ou à son chéri. Mais c'est quelque part aussi derrière. C'est peut-être pas une blague, c'est pas peut-être un événement commercial aujourd'hui, le poisson d'avril. Mais quand on voit des chaînes de télé qui se lancent dans ça aussi, c'est qu'en fait, c'est un moment très important. Mais comme on dit, en fait, c'est de doser. D'avoir la blague juste pour ne pas... Imaginons le président de la République, monsieur Bassirou Diomaye Faye, dire aujourd'hui à la télé sénégalaise que... qu'il démissionne, par exemple. Même pas, qu'il mettait Macky Sall comme premier ministre de son gouvernement. Quelle serait la réaction des populations? Ce sera comme allumer, je ne sais pas, un feu. Une brèche, ouais. Voilà, ça va prendre feu. Tout le monde va prendre. Et après, derrière, ce sera la réaction de « ouais, c'est un poisson d'avril ». Ce ne sera pas forcément « oui, on a mis fin à l'incendie ». Non, il y aura forcément des conséquences. Les gens vont casser quelque part. Moi, je pense qu'il faut qu'on se comprenne. Non, en fait, je pense que vous écoutez et vous comprenez aussi. Exactement. Mais en fait... il faut qu'on se comprenne, Régis. D'accord. Je dis ceci. Le problème n'est pas tant au niveau du jour ou de ce qu'on célèbre ce jour. C'est les gens autour. C'est l'utilisation. Et cette utilisation-là, malheureusement, on n'y peut rien. C'est comme lorsqu'on confie un médicament à quelqu'un et on donne la notice.
Mais le pharmacien n'est pas avec vous à la maison. Oui. Le pharmacien vous a dit 2 comprimés. Si vous prenez 3, vous n'allez pas accuser le pharmacien. Quand même. Par rapport à ça, est-ce que dans des traditions lointaines, sénégalaises, africaines, est-ce qu'il y avait des jeux qui se rapprochaient? Alors, moi je connais, j'ai eu vent du jeu du collier, quand on te mettait un collier d'arête, quand on te mettait autour du cou pour parler français en lieu et place du Wolof. Est-ce qu'il y avait des jeux comme ça aussi proches du poisson d'avril, dans nos cultures, dans nos traditions, la tradition sénégalaise par exemple? De ce que tu sais, bien sûr. Pas à ce que je sache. D'accord. Parce que moi, quand j'étais jeune, avec les œufs de collier, ça on utilisait avec la langue française. Ouais. On nous interdisait de parler Wolof à l'école. Donc quand tu parles français, on te met... le collier. Oui, on te met le collier. Pourquoi? Parce que cela montre que X ou Y a parlé Wolof ou a parlé une autre langue en classe. Mais donc, pour le poisson d'avril, il n'y a pas de blague, non? Il n'y avait pas un jeu sur la plaisanterie donc cela poussait les enfants à parler l'anglais, à parler le français. D'accord. Tellement l'anglais, à parler le français et à s'exprimer. Mais nous, quand on était jeunes, par contre, souvent, on profitait du mois pour faire des blagues à nos partenaires. D'accord. Souvent, on parlait de rupture. Je suis en relation avec quelqu'un d'autre. Là, ouais, quand même, mais ça c'était extrême. Ouais, c'est ça, ouais. Non, ça pour le coup, ça c'est... Ça faisait rire parfois, ouais. Parfois ça faisait pleurer. D'accord. Et justement, mon cher Mbeng, je vais t'interrompre parce que nous sommes arrivés au terme de cette première partie d'émission. On va essayer d'oublier ce qui s'est passé. On marque une courte pause, on parlera justement de l'oubli en deuxième partie d'émission. À tout de suite. Tout à fait. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent parler de l'oubli. Nous allons un petit peu philosopher, les amis, en parlant évidemment de l'oubli. Eric, je me tourne vers toi pour parler évidemment de l'oubli. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a un petit peu un impact dans notre vie, le fait d'oublier? D'ailleurs, au passage, Cheikh Anta Diop disait, je cite, que l'oubli, c'est le plus beau cadeau que Dieu a pu offrir à l'homme. Est-ce que déjà tu partages cette déclaration-là et que pour toi, qu'est-ce que ça représente dans la vie d'un être humain, l'oubli? Je n'irai pas jusqu'au bord de m'opposer à un penseur comme Cheikh Anta Diop, mais je dirais que l'oubli n'est pas favorable à tout le monde. Ça dépend de la circonstance et de l'objet de l'oubli. Et sinon, de pourquoi on a oublié, ce dont on a oublié. Parce que si je me retrouve à oublier une date importante par rapport à un proche ou un événement important ou quoi que ce soit qu'il y a d'important dans ma vie, je me trouve confronté à une difficulté ou alors à une barrière. Donc l'oubli n'est pas nécessairement une bonne chose. Généralement, l'oubli n'est pas une bonne chose. D'accord. Mais en fait, évidemment, pour argumenter un petit peu la déclaration de Cheikh Anta Diop, en fait, c'est parce que derrière, il va plus loin. Il dit qu'en fait, l'oubli, si on n'avait pas l'oubli aujourd'hui, ça allait être un peu difficile. Par exemple, pour une situation compliquée, avant de marquer une pause, notre ami Beng parlait de rupture, la blague qu'il a eu à faire à sa partenaire en parlant de rupture. Et derrière, mais si effectivement sa partenaire n'avait pas cette capacité d'oublier, je ne pense pas que mon cher Beng serait encore avec elle. Donc effectivement, lui, il parlait un petit peu de cette capacité à formater sa mémoire et afin d'y introduire des données positives. Donc passer un petit peu. Je préfère mettre l'accent sur la circonstance, sinon l'objet de l'oubli. Oublier par exemple une agression, ce serait bénéfique pour tout le monde. Ouais. Mais oublier un événement heureux, on se retrouve dans l'embarras. On se retrouve confronté à ce que je disais, c'est devenu des problèmes et après on se torture même l'esprit pour retrouver ce souvenir-là parce qu'on l'aura oublié, parce que ça nous fait même mal à nous-mêmes. Mais je vais dans ce sens-là que à certains moments, le fait de pouvoir oublier nous fera du bien. D'accord. Ma chère Lady Dern, c'est vrai que Eric l'a souligné, l'oubli parfois nous plonge dans des situations difficiles. On a envie de dire, si tu es en couple et que tu oublies l'anniversaire de ton partenaire ou bien tu oublies beaucoup de choses, évidemment c'est assez compliqué. L'oubli, pourquoi aujourd'hui ça devient aussi difficile dans les relations aussi bien amicales, professionnelles et tout le reste? Pourquoi on a l'impression que ce problème-là vient mais vraiment diviser, comme j'ai envie de dire? Alors, on oublie simplement parce qu'on est distrait. Ouais. Voilà, il y a la Déjà, distraction. c'est bien de savoir pourquoi on oublie. Oui. Ouais. C'est aussi un élément en tout cas mis en place par rapport à l'oubli. Si tu es assez oublieux, c'est parce que tu es distrait. Par exemple, je vais prendre... tu rentres chez toi, tu dois déposer par exemple ta clé sous la paillasse et tout, et tu as un coup de fil.
Et là, maintenant, tu oublies de fermer la porte, par exemple. Et tu vas directement dormir. Voilà, circonstance en fait. Donc là, à ce moment, tu vas oublier. C'est simplement ça. Et maintenant, dire que l'oubli est forcément mal, je dirais, l'oubli en tout cas a ses vertus. L'oubli aussi, c'est pas quelque chose qui est là pour pouvoir faire, voilà quoi, nous emmener à être, on va dire quoi. En tout cas, l'oubli n'est pas une chose pour les faibles ou bien réservée à une catégorie de personnes. L'oubli est là parce que ça peut arriver d'oublier. Maintenant, de pouvoir oublier tout le temps, là aussi, c'est maintenant un problème en fait. Ah ouais, mais c'est même une maladie, voilà, pour aller plus loin. Mon cher Edwin, alors, nos grands-parents, jadis, ils étaient évidemment sous l'arbre à palabre, mais ce qui était autour de l'arbre à palabre, le point crucial qui ressortait un petit peu de conversation, des concertations, c'était d'oublier. À chaque fois, on nous dit oublie, passe à autre chose. Mais est-ce que c'est facile, premièrement, la question à deux volets, est-ce que c'est facile d'oublier? Et deuxièmement, est-ce qu'aujourd'hui, l'oubli a été un facteur clé dans la diplomatie africaine d'avant, voilà, quand on parle de l'arbre à palabre? Ouais, ben, il faut d'abord comprendre le contexte. Moi, je pense qu'ici, lorsqu'on parle d'oubli, il ne s'agit pas d'effacer complètement ce qui s'est passé. Non, il s'agit de prendre du recul pour mieux apprécier la situation. Parce que l'oubli, lorsqu'on dit que l'oubli efface tout, ce n'est pas totalement vrai. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Ouais. L'oubli, en fait, c'est comme je dis, ça permet de prendre du recul. C'est-à-dire, face à une situation, si on réagit de manière instantanée, on risque de commettre peut-être l'irréparable. Donc c'est enlever le côté toxique du problème. Voilà, donc on essaie de laisser passer, en fait c'est laisser passer du temps, il faut dire. Maintenant après, comme l'exemple qu'elle a pris, ça peut être dangereux. Elle a pris pour le téléphone en rentrant de la maison, mais on peut prendre cet exemple-là, mais vu d'une autre façon. On est en train de cuisiner, et on se met à décrocher son téléphone au salon. On est en train de parler, on oublie la marmite au feu, la marmite brûle, la cuisine prend feu et voilà, toute la maison prend feu. En ce moment, ça devient problématique. Mais dans le contexte africain, lorsqu'on parle d'oubli, moi je pense, c'est prendre du recul, mieux analyser la situation avant de se prononcer, avant d'apporter peut-être des solutions si c'est un problème qui nous est soumis. Et du coup, il faut peut-être, du coup, mon cher Mbeng, faire une distinction entre l'oubli et le pardon, parce que les gens peuvent confondre les deux apparemment, mon cher Mbeng. Tout à fait. Et au début, vous avez mentionné une phrase de Cheikh Anta Diop, qui est similaire à cette phrase de Ahmed Sow Fall qui disait dans l'appel des arènes que l'oubli est une cataplasme pour le cœur et le meilleur ami de l'homme. Et ainsi, elle ajoute que l'homme doit remercier le Créateur de lui avoir donné l'oubli. Ouais. Car sans l'oubli, nul ne pourrait vivre pleinement sa vie. Exactement. Parfois, on est censé, ou bien on est même obligé d'oublier des moments difficiles pour pouvoir aller de l'avant. Parce que la vie est composée de 3 étapes. Comme le disait Panda, il disait que life is about 3 things. La vie est composée de 3 étapes. Yesterday, today and tomorrow. Hier, aujourd'hui et demain. Il ajoute que hier est une histoire, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau, cause pour laquelle on l'appelle présent. Et si on ne parvient pas à oublier ce qui a eu lieu hier, on ne pourra pas aller de l'avant. Et mettre maintenant cette corrélation entre l'oubli et le pardon, oublier n'est pas pardonner. Ouais. On peut pardonner à une personne et ne pas oublier ce qu'il nous a fait ressentir. Je suis d'accord. Combien il nous a blessés. Jusqu'où l'acte, ou jusqu'où son acte nous a blessés, nous a poussés au fond. Donc oublier ne signifie pas pardonner. Je peux aussi pardonner et ne pas oublier. Tout comme je peux dire à Eric que je vous pardonne, alors qu'au fond je ne peux pas oublier les séquelles. Pourquoi? Parce que c'est comme une plaie. C'est difficile d'oublier. C'est difficile d'oublier. Ouais. Prenons l'exemple d'une femme qui a été victime de viol. Mais à chaque fois que cette femme revoit la personne, la personne qui est à l'origine de ses souffrances, elle ne peut pas oublier. Ouais, c'est un traumatisme en fait derrière. Et l'oubli peut créer beaucoup de choses. Ça peut engendrer pas mal de conséquences. Donc on peut pardonner à une personne et ne pas oublier ce qu'il nous a fait
Ce que la personne nous a fait ressentir. Eric? C'est vraiment inspiré par tes brillantes paroles que j'ai envie de dire qu'on a complètement fait la différence entre le fait d'oublier et de pardonner. Pour revenir sur les propos d'Edwin, il disait que l'oubli, c'était le fait de prendre du recul. Je dirais, on va fondamentalement s'opposer à cette pensée-là. Parce que prendre du recul, c'est pardonner. Parce qu'on pardonne en prenant du recul et en disant, bon, je vais relativiser et je vais laisser la situation s'écouler. Mais si j'oublie, c'est complètement supprimer cette partie-là de moi, supprimer vraiment ce souvenir. Est-ce qu'on la supprime vraiment? C'est ça la vraie question. Non, c'est le subconscient. À ce niveau-là, on joue avec notre subconscient. C'est-à-dire, on prend ça et on range ça dans un tiroir de notre tête. C'est pas refouler, mais c'est vraiment archiver cette pensée. C'est vraiment la mettre dans un coin. Le terme, il est bon. Et dire que... Parce que malheureusement, lors d'une dispute, ça ressort toujours. Donc ça veut dire qu'on n'a pas oublié, on l'a archivé. Je préfère me passer de ça pour le moment. Et dans le contexte justement de nos traditions africaines, je pense au Sénégal, ce qu'on dit souvent aux femmes, c'est no pile. Pour dire, même tout ce que tu feras dans ton mariage, no pile. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais vraiment, voilà. Donc vraiment... on lui demande de se taire. C'est en quelque sorte de l'oubli. Parce qu'elle continue d'aimer, elle n'a pas pardonné ce qu'elle a vu, elle n'a vraiment pas toléré, mais elle a oublié, elle continue d'aimer. Donc elle a complètement mis tout ça de côté, elle n'a pas pris du recul par rapport à la situation, mais elle a décidé de mettre ça dans un coin de sa tête, archivé, et peut-être refaire sortir ça lors d'une situation. Bah, du coup, oublier, moi je suis resté sur tes paroles assez philosophiques, oublier donc de ce que tu viens de dire, parce que je vais paraphraser un peu ce que tu as dit, oublier c'est simplement le fait de rassurer son présent et préparer son futur, c'est un peu ça, quand tu parlais de présent, futur et passé. Alors, pour moi, oublier c'est aller de l'avant. Parce qu'à un moment de la vie, il faut savoir divorcer avec son passé. On a besoin du passé pour avancer quand même. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une corrélation entre hier, aujourd'hui et demain. Pourquoi? Parce que qui tu seras demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ou qui tu étais hier aussi. Tout à fait. Bon, d'accord. Tout à fait. Parce que je l'ai dit, le passé est en corrélation avec le présent et l'avenir. D'accord. Mais non, je ne dirais pas prendre du recul pour oublier. On peut prendre du recul pour mieux réfléchir. On peut prendre du recul, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'apprendre de nos erreurs. Et de pardonner. Mais on n'oublie pas. Mais tout le monde ne peut pas pardonner. Ah oui. Il y en a aussi qui n'oublient pas. Et quand c'est douloureux, on ne peut pas oublier. Mais oublier dans quel contexte? Par exemple, je ne veux pas être marié et oublier l'anniversaire de votre épouse? Ouais. L'anniversaire, oui. Quoi que ça peut arriver. Ou bien oublier notre anniversaire de mariage. Mais ça serait une bourde. Mais pourtant, tu as le droit d'oublier. Oui, j'ai le droit d'oublier en tant qu'être humain. Ben voilà. Mais parfois, ce qui nous conduit, ou bien ce qui crée cet oubli, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas bien organisé. Il y a une carence d'organisation. Quand on est bien organisé, parfois on a du mal à oublier. Surtout, il faut prendre note. Je dois au moins noter et savoir que oui. Avoir un programme, quoi. Tout à fait, avoir un programme. Avoir ce qu'on appelle un to-do list. Un to-do list, oui. Ouais. Mais qui ne vont jamais à la fin. Justement, Eric, non, on a tous des to-do list, mais malheureusement, mon cher Eric, avant de donner la parole à Lady Dern, vas-y. Pour revenir un peu sur la thématique, pour essayer de voir l'aspect un peu bénéfique de l'oubli, je dirais que le seul aspect que je trouve le seul aspect bénéfique que je trouve à l'oubli, c'est le fait vraiment d'oublier les événements un peu tragiques, les événements un peu douloureux, le fait de peut-être passer à autre chose. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique. Ouais. Lorsqu'on a vécu peut-être un décès, pas peut-être, mais un traumatisme, pour faire court. Je ne sais pas comment on fait, mais la douleur qu'on éprouve pendant l'instant où on nous annonce le décès n'est pas la même lorsque on se familiarise avec le décès. Et après l'enterrement, la douleur est peut-être toujours là, mais on a oublié les circonstances pour lesquelles on pleurait. Je dis ça comme ça. Mais ce n'est pas bénéfique aussi dans un certain aspect. Du temps de nos grands-parents, il n'y avait pas d'écriture. Il n'y avait pas possibilité de faire la to-do list. Et ils avaient besoin de leur mémoire pour transmettre le savoir. Et disons que la tradition africaine est une tradition orale. Et s'ils avaient le malheur d'oublier, aujourd'hui on ne devait pas savoir plein de choses. On ne veut pas transmettre plein de savoirs, par exemple la cuisine, ou je sais pas, l'art, ou les mathématiques
à l'africaine ou plein de choses du temps de ces personnes-là qu'on considère comme des bibliothèques. Parce que justement, elles ont un savoir qu'elles ont emmagasiné dans leur cerveau. Bah d'ailleurs, Amadou Ampateba l'a dit, hein, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Exactement, parce que justement, elles n'ont pas réussi à mettre ça par écrit. Elles ont tout dans le cerveau. Et s'il y a un malheur, que si vraiment par malheur l'oubli frappe ces personnes là-bas, on passe à côté de quelque chose d'extraordinaire en fait. Et ce malheur-là, il y a cette maladie-là, hein, l'Alzheimer qui vient justement formater la mémoire. Lady Dern, l'oubli, est-ce que tu as cette facilité? Parce que Mbengue l'a souligné, tout le monde n'a pas ces aptitudes-là, cette capacité à oublier. Est-ce que c'est le cas pour toi ou bien ça dépend de la situation? Alors, peut-être le dire ici, je sais que j'oublie beaucoup. Oui, on est dans Génération News Confession. J'oublie beaucoup, voilà, beaucoup trop même. Déjà, j'ai déjà eu des réprimandes par rapport à ça. On t'a réprimandé parce que tu oublies beaucoup? Oui, j'oublie beaucoup. D'accord. J'oublie beaucoup. Oui, mais non, ça, tu oublies par rapport aux événements liés aux autres. C'est-à-dire l'anniversaire, des choses comme ça. Non, même moi-même. Même toi-même. Ok, d'accord. Des choses qui sont propres à ma personne. D'accord. Enfin, j'oublie, mais je me dis, après, quand j'essaie un peu de faire, à faire une introspection, c'est-à-dire que, mais si j'ai oublié, c'est parce que à tel moment j'étais distraite, à tel moment je n'ai pas prêté attention, voilà, à tel moment je n'ai pas, mis, c'est-à-dire ce qu'il faut mettre par rapport à quelque chose pour ne pas oublier. Le programme, le to-do list de M. Mbengue. Oui, mais non, oui, ça c'est un point. Mais au-delà de ça, moi, ce que je veux savoir aussi, parce que oui, tu nous as dressé un petit peu le fait que toi également, tu es disposé à l'oubli, nous tous au passage d'ailleurs. Et c'est perçu par certaines personnes comme étant parfois un défaut ou autre chose. Mais je veux dire, dans le cas du pardon, par exemple, je veux dire, parce que tout à l'heure, Eric parlait de l'oubli, c'est prendre du recul. Enfin, Edwin allait dans ce sens-là aussi. Mais je veux dire, est-ce que toi, tu arrives à oublier dans ce sens-là, prendre du recul? Passer à autre chose, se concentrer sur le futur. Tu vois, j'essaie de parler comme toi, mais je veux dire, est-ce que tu as cette facilité-là? Déjà, l'oubli nous protège. L'oubli nous emmène à pouvoir, comme l'a si bien eu à le dire, cher Eric, à passer à autre chose. Donc moi, personnellement, je me dis que si cet élément a la capacité de pouvoir m'emmener à passer à autre chose, oui, je passe à autre chose. D'accord. Donc, pardonner, oui, je le fais. Oublier. Je le fais oublier. Ouais. J'oublie. Non, je pardonne. Mais tu n'oublies pas. Tu oublies difficilement. Difficilement. D'accord, donc ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation. Mais toutefois, je peux. Ce que je trouve méchant dans tes propos, c'est de dire que l'oubli, c'est le résultat de la distraction. C'est assez compliqué de dire ça. C'est un des élément. Oui, un des facteurs. Un des facteurs, en fait. Du coup, les auditeurs qui souffrent d'Alzheimer vont se sentir un peu bien. Ils vont se dire oui, mais ils vont se distraire. Voilà, quand il ne faut pas être distrait à tout moment, à tout bout de champ. Non, mais après, ça c'est. Non, là c'est deux. Là-bas, on est dans une pathologie qui est déjà installée. Ça, c'est. Là, ça devient un petit peu. Être distrait et oublier, je pense. Bon. Dans un certain cas. Non, je pense qu'il y a une cause et la conséquence derrière, en fait. Je pense que la cause, c'est quoi? C'est le fait que nous soyons distraits. La conséquence, c'est d'oublier. Non, mais après, on ne peut pas se concentrer sur une seule chose. Je dis peut-être, c'est peut-être bien pour tout le monde. Du coup, toi, qu'est-ce qui te pousse parfois à oublier? Si tu arrives parfois à oublier, qu'est-ce qui peut être l'élément déclencheur derrière? L'importance de la situation ou bien de l'événement. Si c'est pas très important et à ceux que je vais mettre en priorité et après c'est réglé au second plan, du coup j'oublie facilement. Oui, mais pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce qui te pousse derrière? C'est pas important. Non, c'est que c'est pas important. Si j'ai oublié, c'est que c'est pas important. D'accord. Parce que si c'est important, si c'est important, c'est comme sur WhatsApp. C'est comme sur le réseau. C'est vraiment mettre avec l'étoile en fait. Vraiment mettre un message important. C'est vraiment se concentrer sur ça. En fait. L'épingler comme l'épingler dans le cerveau. Le cerveau est capable de faire ça. C'est vraiment épingler l'information dans le cerveau pour dire c'est vraiment important pour moi et donc je ne dois pas oublier. Bon, je pense qu'on a besoin d'écouter Edwin parce qu'il nous observe et je ne pense pas qu'il soit en accord avec toi, mon cher Eric. Oui, Edwin, pardon, l'oubli, c'est un peu plus complexe que ça apparemment. Mais bien sûr que l'oubli est un peu plus complexe que ça. Je tiens d'abord à rappeler aux uns et aux autres et à ceux qui nous suivent, nous sommes des humains. L'oubli est un mécanisme psychique. Ouais. Tout être humain oublie.
Ben, ça va au moins, là il te rassure. Hein. Si tu oublies l'anniversaire de mariage avec madame, reviens écouter Edwin derrière. Parce qu'on emmagasine tellement d'informations dans la journée. Que s'il fallait les retenir, ça devait être compliqué. Un président de la République, il a un cabinet, c'est parce qu'il ne peut pas se rappeler de tous les dossiers qu'il doit traiter. C'est ce cabinet-là, justement, qui fait en sorte que son oubli soit rattrapé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ce qu'Eric dit, c'est que l'oubli n'est pas lié à la distraction. Mais attention, en grande partie, l'oubli est lié à la distraction. Mais c'est quoi la distraction ici? La distraction, c'est le fait de se retrouver dans une situation qui nous éloigne d'un objectif ou de quelque chose qu'on est en train de suivre. J'ai pris un exemple simple tout de suite. Je suis en train de cuisiner. Mon téléphone sonne. Je réponds à mon téléphone. Je me dirige vers le salon, par exemple. Et après avoir fini de discuter avec la personne, j'ai la télévision en face de moi, il y a quelque chose qui passe. Mais là, je suis complètement déconnecté de ce que j'étais en train de faire. Donc, la cuisine. Il n'y a que les flammes ou le bruit de l'alarme incendie, si j'en ai dans ma cuisine, qui vont me ramener à la réalité. Parce que je suis complètement déconnecté. Il y a ça, il y a la distraction. Et je suis d'accord aussi avec lui lorsqu'il parle de l'importance. Et c'est justement ce qui est bien au niveau de l'oubli. Parce que si quelque chose n'est pas important, ça ne vaut la peine, ça ne nous tient pas à cœur. Donc, on va s'en passer. Et c'est ce qui peut aussi nous sauver. Parce que si la chose n'est vraiment pas importante, mais ça ne vaut la peine de s'en souvenir. Pourquoi gâcher son sommeil, par exemple? Du coup, oui, Mbeng, vas-y. Il est important d'oublier, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on doit oublier. Et aussi, donc à ce niveau, faites sélectif aussi dans l'oubli. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on doit oublier et qui on doit oublier? Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes aussi néfastes qui nous entourent. Tant qu'on n'oublie pas la présence de ces personnes dans notre vie, on ne pourra pas avancer. Imaginez par exemple une femme qui se marie pendant 10 ans. Et elle n'a jamais été heureuse avec son mari. Elle fait victime de maltraitance, de violence. Et si aujourd'hui, ces traumatismes, ces séquelles qui restent toujours dans sa tête, et elle ne parvient pas à oublier les moments difficiles, la douleur, parce qu'elle a enduré d'une belle endurance. Et tant qu'elle ne pourra pas divorcer avec ce passé, elle ne pourra pas aller de l'avant. Là, c'est qui oublier et quoi oublier aussi. Le quoi, c'est quoi? C'est l'histoire qu'elle a vécue avec son mari. Et le qui, on le sait. Le qui, on le sait déjà. Le qui, on le sait déjà. Mais non, l'oubli peut être parfois bénéfique. Mais imaginons un élève, par exemple, qui apprend, qui est à l'école, et qui oublie tout ce qu'il apprend. Est-ce qu'il pourra avancer? Est-ce qu'il pourra avoir de bons résultats? La réponse, vous le savez déjà. Mais comment on soigne? Est-ce que ça se soigne, Eric? Je veux dire, enfin, se soigner, c'est pas une pathologie. Enfin, quand on parle de l'Alzheimer, oui, peut-être. Mais je veux dire, est-ce qu'on peut mieux canaliser, est-ce qu'on peut mieux conditionner notre cerveau à moins oublier? On a parlé du programme des to-do list, mais est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qu'on peut mettre en place? Oui, de ce que j'ai appris, sinon de ce que ma mère m'a dit, c'est que le miel aidait à la concentration. Oh. D'accord. C'est un mythe. Comment c'est un mythe? Vas-y. Le miel. Le miel. C'est remettre en question tout un savoir. J'ai dit, ma mère m'a dit que le miel aidait à la concentration. Et si on n'est plus concentré, il faut prendre une cuillerée de miel. C'est un mythe. Parce que ma maman me l'a dit aussi. Et elle me faisait prendre une cuillerée de miel avant d'aller à l'école. Je dis c'est un mythe. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas si réellement j'ai été performant à l'école à cause de ce miel ou à cause de mes prédispositions naturelles. En fait, tu prenais le miel pour quoi? Ne pas oublier ou juste être performant? On n'a pas dit que le miel faisait en sorte que tes capacités... Mais lorsqu'on te fait prendre du miel pour ne pas oublier, on suppose que c'est pour que tu sois éveillé, pour que tu sois concentré à l'école. Oui, sauf que tu puisses emmagasiner, comme Ben l'a dit. Mais si de base tu as une capacité à retenir, une petite capacité à retenir ce qu'on t'apprend, le miel ne va rien faire. C'est pas un remède miracle. Si on t'aide, c'est aider, c'est pas faire tout le travail. À toi de faire le travail nécessaire pour. Mais on te booste. Et là, par rapport aux techniques dont tu parles, oui, moi je peux dire qu'il en existe. Par exemple, quoi? Par exemple, être ordonné dans ce qu'on fait. C'est-à-dire éviter d'être en contact avec ce qu'on estime qui n'est pas bon pour nous. C'est-à-dire, il y a des programmes, par exemple, qu'on suit. Il faut sélectionner ces programmes. Il y a des trucs qu'on lit.
des magazines, des journaux, des revues, etc., il faut les sélectionner. Il faut prendre ce qui, moi, j'estime bon pour nous ou pour moi, et tout ce qui tend vers la distraction et tout le reste, il faut l'écarter complètement. Parce qu'il faut aussi comprendre que tout se joue, lorsqu'on parle de l'oubli, au niveau de cette zone du corps qu'on appelle le cerveau. Exactement. Et le cerveau, il ne réagit que comme il a été entraîné. Si vous entraînez votre cerveau à recevoir tout ce qui est mauvais, ben il aura une facilité, une aisance à recevoir tout ce qui est mauvais. Alors magasiner, peut-être le faire refléter lorsque vous... Implicitement, ce qu'il vient de dire, c'est que les Didi, tu n'entraînes pas ton cerveau et que tu es entouré de tout ce qui peut te distraire. Parce qu'elle dit qu'elle est oublieuse. C'est que tu as complètement mis à côté la personnalité d'être humain qu'elle incarne. Excuse-moi de t'attaquer directement, mais c'est réellement ce qui se dit. Parce qu'il ne faut pas que ça ressemble à un règlement de compte. C'est exactement ça. En fait, nous sommes des êtres humains, faits de failles et d'erreurs et constitués de diverses manières. On parle ici du domaine du cerveau. On ne sait pas comment ça se passe dans le cerveau. On ne sait même pas comment faire pour le stimuler. On ne sait même pas comment faire pour l'entraîner. S'il faut une salle de sport adéquate pour le cerveau ou alors s'il faut des exercices spéciaux pour ça. Mais ce que je dirais que pour oublier, pour oublier, il faudrait que notre cerveau soit disposé à oublier. Parce qu'il y a des gens qui ont des mémoires d'éléphant. Il y a des gens qui n'arrivent complètement pas à oublier. Est-ce qu'elles sont malades? Il y a des gens qui sont concentrés dans le souvenir à un tel point que ça en devient même un traumatisme. Je suis hanté par ce souvenir. Elles n'arrivent totalement pas à oublier. C'est pas parce elles sont trop ordonnées. Je suis désolé, c'est pas parce qu'elles ont une vie trop rangée, c'est parce que leur cerveau est disposé à faire ça. Tu n'as pas ce problème-là, je veux dire... Bah, d'accord, ok, mais tu prends du miel aussi au passage? Pour répondre aussi à la question d'Eric, vous avez parlé du cerveau. Je vous rappelle que la machine, ou bien l'arme la plus puissante et la plus dangereuse que nous avons tous, c'est notre cerveau. Ouais. Savoir contrôler ses pensées pour ne pas être trop distrait, comme l'a souligné Eric et Lady Di, ne pas être trop distrait et être aussi organisé. On dit souvent que tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Les mots pour le dire arrivent aisément. Maintenant, ce qui crée cela, c'est quoi maintenant? C'est une répétition. Il faut qu'il y ait une répétition. Par exemple, je suis répétiteur d'habitude. J'encadre des enfants et j'ai encadré un enfant qui oubliait très vite. Maintenant, quand je suis venu, la maman même m'a dit qu'elle oublie vite. Alors maintenant, quand il y a toujours ces ondes négatives, on dit tout le temps à l'enfant que tu es nul, tu oublies vite, l'enfant va oublier vite. Ouais. Donc en fait, il faut conditionner le cerveau avec des données plutôt positives. D'accord. Mon cher père, je suis obligé de t'interrompre. C'est assez pertinent ce que tu dis, mais malheureusement, on me fait signe à l'oreillette que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Oui, je suis désolé, Génération News, malheureusement, c'est ça, parce que quand les thématiques sont très passionnantes, on a envie encore d'y aller, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Eric, je rappelle, tu es diplômé en sciences politiques, une personne à saluer vite fait avant de clore cette émission. Oli. D'accord. Bang, une personne à saluer? La famille, les amis, tout le monde. D'accord. Les leaders? Mon père et ma mère, bien sûr, depuis Franceville. D'accord, on salue papa et maman depuis Franceville. Dans quel quartier à Franceville? À Potos, exactement. Edwin? Juste souhaiter une bonne fête de la Korité à tous, c'est dans quelques jours. D'accord, vous l'aurez compris les amis, c'est la fin de cette émission Génération News. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes. À plus.